Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Direction le sud de la France, dans un petit village du Vaucluse situé près d'Aix-en-Provence. Le garçon que vous découvrez derrière ses volets, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Souvenez-vous, c'était en 2007, Nicolas était candidat dans une célèbre émission de télé-réalité dans laquelle il aura passé 3 semaines enfermé. L'émission ne lui aura pas amené le succès espéré, car depuis à 27 ans, Nicolas habite toujours chez ses parents. Tu as bien dormi? Tu perds tes lunettes? Ouais. S'il vit encore chez papa-maman, c'est que pour lui, vieillir signifie quitter le domicile familial et il n'en a encore jamais eu l'envie ni le besoin, car dans le rôle du fils unique, il a la belle vie. Il est 13h, il vient seulement de se réveiller, il est temps pour lui de prendre son petit déjeuner. J'ai une diététique assez restreinte, donc pour pas être carencé, je prends des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires composés de multivitamines, collagène, cartilage et enfin d'antioxydants. Ce n'est pas moins de 9 gélules qu'il avale tous les matins. Après les gélules, il ne s'arrête pas là. N'ayez pas peur, ce n'est pas un sac de cocaïne, c'est des protéines en poudre. Voilà. Il remplit un shaker d'un cocktail étonnant, protéines en poudre plus jus de pomme. Ça donne envie. Mais pourquoi Nicolas suit-il ce régime si strict? En mangeant comme ça, je pense pas que je vais rester jeune plus longtemps, mais j'espère mieux vieillir, tout du moins. Voilà. La vieillesse, ça le hante et l'angoisse en permanence. Ça fait toujours un peu peur quand on voit les années défiler. C'est vrai que ça passe énormément vite. C'est comme si je m'étais couché hier soir, je me suis réveillé, il y a presque 30 ans, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un truc de fou et ça fait peur un peu. Nicolas met donc toutes les chances de son côté pour bien vieillir. Il passe beaucoup de temps à l'entretien de son corps afin de le garder jeune le plus longtemps possible. Je passe 1 heure à peu près dans la salle de bain. Première étape, retirer tous les poils afin d'avoir une peau de bébé. Je me rase de partout, de tout le corps. Moi je préfère, je trouve que c'est plus esthétique. Parce que simplement les poils, je trouve que c'est un peu pas très hygiénique. Après le rasage, Nicolas se passe de la crème hydratante sur tout le corps, ensuite une petite touche d'anti-rides sur les sillons, pour enfin terminer avec le plus important, l'entretien des sourcils. C'est super important de prendre du temps pour se préparer parce que j'estime que l'apparence a beaucoup d'importance dans la vie de tous les jours. C'est bien pour le business, c'est bien pour le travail. Le travail, justement, Nicolas va nous en parler. Mais que fait-il exactement dans la vie? Policier? Non. Rugbyman? Non. Pompier? Non. Tatoueur culturiste? Toujours pas. Nicolas est tout simplement gogo dancer. Justement, ce soir, il a une prestation de prévue et ses tenues de spectacle doivent être présentables. Il sait très bien à qui demander. Maman, Oh oui. Heureusement que maman est là. tu me rends un petit service s'il te plaît? Oui, qu'est-ce que tu veux? mes affaires pour ce soir. Oui. Tu sais comme je vais faire ça à la prison break le soir. Ouais, allez, donne. Ça par contre, ça c'était hier, mais bon je me suis servi donc on repasse le jour. Allez, ben ça va, je vais le mettre là, comme ça je te Et le soir? Ouais. Quand il faut rendre service à son fiston favori, Roselyne est toujours présente, même quand il s'agit de repasser ses tenues de stipendel. Bon, j'ai l'habitude, c'est vite fait. Et voilà, parce que sinon, si c'est lui qui le fait, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va plus vite. Roselyne ne s'arrête pas au repassage, ce qui n'est pas pour déplaire à Nicolas. Ma maman, elle me fait à manger, elle me fait la lessive, elle fait vraiment bien de moi, quoi. Pour moi, c'est une preuve d'amour, je me sens bien avec elle, puis voilà, quoi. Et voilà. Mais Nicolas n'a pas qu'une seule femme dans sa vie. Bonjour. Bonjour Alexia. Ça va? L'autre femme qui fait battre son cœur depuis 6 mois s'appelle Alexia. Il y a Nicolas? Ouais? D'accord, merci. Coucou mon cœur. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en boîte de nuit un soir où Nicolas faisait un spectacle. Bonne matinée. Qu'est-ce que tu fais de beau? Alexia a 24 ans, elle habite à 50 km de chez Nicolas et travaille dans une boutique de vêtements dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. On aille marcher un petit peu? Ouais, bah allez. Ah, ça me ferait un petit peu du bien. Si Alexia propose à Nicolas d'aller faire une petite balade, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Ça va nous faire du bien d'être un peu tous les deux, mon cœur. C'est toujours bien de se retrouver. Bah oui. Les amoureux ont très peu de moments où ils se retrouvent tous les deux seuls, au grand désespoir d'Alexia. C'est important dans un couple d'être ensemble quand même tous les deux parce que bon, il y a toujours papa et maman, donc c'est bien de se retrouver quand même tous les deux, partager, se parler seul à seul, quoi.
Après quelques minutes de voiture, les deux amoureux arrivent dans un petit village proche de chez Nicolas. Pour Alexia, cette escapade est un moment important. Elle a décidé de faire une demande délicate et engageante à Nicolas. Celle-ci peut être quitte ou double pour leur histoire. Après quelques rigolades, Alexia décide de se lancer. Ça serait bien qu'on essaye de se prendre quelque chose ou quoi, tous les deux, non? Comment ça? On a quand même plus d'intimité, de prendre un appartement. qu'on vive ensemble? Ouais, de prendre un appartement. Pour nous deux, pour l'intimité, pour une intimité. Moi, Parce que. chez mes parents, enfin moi, je suis bien aussi, tu vois. Ouais. Moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, est-ce une manière détournée de lui dire non? On va dire qu'avec ma mère, j'ai une relation assez fusionnelle. J'ai un peu son petit poussin de 100 kilos quand même, qu'elle materne toujours. Donc c'est vrai que d'un côté, ça ne me donne pas forcément aussi envie de partir de chez mes parents. Laisse-moi le temps de réfléchir et je te dirai ça. Alexia va devoir être patiente, elle n'a pas eu la réponse qu'elle attendait. Va-t-elle réussir à convaincre Nicolas? Nous retrouvons Nicolas à Lourmarin, près d'Aix-en-Provence. Il se rend dans un centre de beauté afin de perfectionner son bronzage pour son spectacle de ce soir. Salut Seb, tu vas bien? Et toi? Ouais, je vais faire un UV comme d'hab. Qu'est-ce que tu fais comme appareil? C'est là. La Ouais, puissante? ouais. La puissante? Celle-là. Nicolas est un habitué de cet endroit, il connaît bien les lieux et le patron. Voilà, juste n'hésite pas avec le brumisateur pour bien hydrater que ça soit. Ok, ça marche. Ok? À Allez, tout bonne à l'heure. séance. Merci. Afin que le bronzage soit efficace à 100%, Nicolas met un lait hydratant spécial sur le corps. Il veut être noir pour sa représentation de ce soir. C'est bon, tu peux envoyer. C'est également le moment idéal pour lui de s'adonner à la réflexion sur la proposition que lui a faite Alexia, vivre ensemble très prochainement. Derrière cette réflexion, cache-t-il une peur de vieillir? En fait, c'est vrai que ça me stresse un peu le fait de prendre la responsabilité au niveau de la vie de tous les jours sur un foyer, parce que moi j'ai un mode de vie adapté à mes besoins. Tout ce que j'achète, comme des protéines, en pharmacie, des produits de parapharmacie, ça coûte énormément d'argent. En plus, moi, il y a l'entretien au quotidien, enfin, mes abonnements de sportifs et tout le reste, quoi. Donc c'est vrai que c'est moi un mode de vie qui me revient quand même assez cher. Et c'est vrai que le fait de chambouler ce mode de vie, de partir sur notre base et de fusionner deux modes de vie différents, celui d'Alexia et celui du mien, ça va être peut-être, ça me stresse un peu, ça me stresse énormément. Mais Nicolas doit laisser ses doutes de côté. Il est l'heure pour lui de prendre la route car elle est longue. Il doit parcourir plus de 70 km pour se rendre au travail. C'est là qu'il retrouve Alexia qui sera à ses côtés pour son show de ce soir. Ah, c'est bien passé, super. Ouais, ça va. Elle le suit dès qu'elle le peut. Nicolas arrive dans la boîte de nuit, juste le temps pour lui de saluer le patron afin que celui-ci montre l'endroit qui lui servira de vestiaire ce soir. C'est dans un grand hangar non chauffé que Nicolas se changera. Des conditions habituelles pour lui qui n'enlèvent rien à la passion qu'il voue à son métier. Alors j'ai décidé de devenir Chipendos parce que je rêvais souvent de paillettes, de reconnaissance de public. Car avant d'être admiré par le public, Nicolas est passé par une période difficile où on le montrait du doigt. Étant jeune, j'étais obèse. J'ai été en surpoids jusqu'à l'âge au moins de 23 ou 24 ans. Je suis monté à 115 kilos et pour moi, ça n'a pas toujours été facile, le regard des autres sur moi. De ce fait, je me suis pris en main, j'ai dit bon, ben, il faudrait que je sois admiré pour ce que je suis. Et j'ai perdu 50 kilos en 4 mois. Et à l'issue, en l'espace de 2 à 3 ans, je me suis musclé progressivement pour devenir Chipendos. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il prend son métier très à cœur. Avant chaque show, c'est donc important pour lui de prendre ses repères et régler les dernières modalités avec le patron. Mais l'heure tourne, il est temps pour lui de rentrer dans le hangar afin d'aller se changer. C'est parti, Nicolas se déshabille devant l'œil attentif d'Alexia. Petit moment de détente qui ne dure pas très longtemps.
Mais Nicolas reprend vite les choses sérieuses, place à l'échauffement avant de se jeter dans la cage aux lionnes. Ouais, je suis un peu stressé comme avant chaque show quoi. Parce que un petit coup de pression, mais ça va tout seul après. Quelques secondes avant de faire son entrée, Nicolas évacue son stress comme il le peut. Quand il arrive dans la salle, c'est l'hystérie générale. Si Nicolas a choisi ce métier, c'est que cela lui permet d'évoluer dans un milieu qui le rassure. En boîte de nuit, c'est un milieu quand même assez jeune, donc ça me permet, on va dire, d'entretenir une relation avec un public jeune aussi. Et c'est pour ça que je suis bien dans ma tête, parce que je suis en contact avec des jeunes, quoi. Un public jeune qui, à l'inverse de Nicolas, ne rassure pas du tout et agace profondément Alexia. Ce qui me dérange, c'est qu'ils se déshabillent, qu'ils se mettent à poil, que les filles le touchent, que les filles sont là devant lui. Voilà. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule chose qui pourrait vraiment la soulager aujourd'hui. Mais j'aimerais bien qu'il arrête. Voilà, ça serait vraiment un beau cadeau qu'il puisse me faire. Malheureusement pour elle, son souhait ne sera pas réalisé tout de suite, car pour Nicolas, s'arrêter, cela voudrait dire vieillir un peu plus. Ce métier de chip handle, ça je compte encore en faire pendant quelques temps, jusqu'à ce que ma situation, on va dire, affective et enfin, on va dire, évolue, dans le bon sens du terme. Une évolution qui se fait de plus en plus pressante pour Alexia. Elle attend un signe de la part de Nicolas. Et voilà, une soirée de fini, mon cœur. Hein. Pour le moment, il est temps pour eux de remballer et de rentrer car la route est longue. Ouais, ça y est, on va se coucher, on va se rentrer. On va se rentrer. Je suis papa et maman. Des soirées difficiles à vivre quotidiennement pour Alexia. Nicolas sait tous les efforts qu'elle fait pour le soutenir et prend conscience qu'il est temps pour lui de franchir un cap. Tu sais, j'ai réfléchi au fait. Ouais. Sur ce que tu m'as donné. Et en fait, ouais, j'ai réfléchi et j'ai envie qu'on vive ensemble. Ouais. Mais bon, ce soir, on va quand même se coucher chez mes parents. Oui. Et puis, après, on vivra ensemble, d'accord? D'accord, mon amour. On y va? On se suit? Oui, je suis trop contente. Cette nuit sera bientôt la dernière car Nicolas a décidé de s'installer avec Alexia. Un pas important pour lui, mais également pour elle qui va devoir composer avec les efforts permanents de Nicolas pour rester jeune. Ce qu'elle a du mal à faire pour le moment. Des fois, je dis que c'est un peu trop. Ah bon, prendre soin de soi quand même, parce que je suis un mec. Oui, non, c'est sûr, mais bon. Très vite, le ton monte. C'est quoi qui te gêne là-dedans? Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Dans le fait que je me rase, dans le fait que je fasse de la muscu, dans le fait que je fasse des UV, dans le fait, enfin, je sais pas quoi. C'est quoi qui te dérange? Pour moi, un homme, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais bon. Je veux dire, non, mais je sais pas comment expliquer. C'est vexant, tu vois, d'entendre ça. Tu te dis, quelque part, tu dis que je suis pas un homme. Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire. On avait dit ça. Maintenant, j'estime ne pas faire non plus trop de trucs superficiels, tu vois, je veux dire. Je ne fais pas non plus des masques tous les jours sur la tête, je vais pas me faire un dessin au botox, je fais pas des opérations, tu vois. Je m'entraîne, je mange sainement. Voilà, après, je me mets quelques soins comme ça parce que j'ai quand même 27 ans. Et voilà, je sais que je vais vieillir, je le sais. Mais bon, je vais essayer de bien vieillir. Tu vois, je veux dire. Les arguments que lui avance Nicolas n'ont pas l'air de la convaincre. Elle n'assume pas du tout ce que fait Nicolas pour l'entretien de son corps. Ouais, souvent elle me branche là-dessus, ouais, c'est Ouais, bah, en fait, disons que je le branche souvent, c'est quand je le vois, il est tranquille, il se rase. Et alors je dis dépêche-toi. Et c'est là que ça part, quand si on n'aime pas la bourre pour partir quelque part ou quoi, que je dis allez, dépêche-toi. Je m'en bats les couilles d'arriver en retard. Je sais pas, il mourir d'une crise cardiaque. Ah ouais, alors toi, c'est sûr que comparé à moi, si c'est comme ça, pixel, là, ben, oh, je m'en fous, allez, on va faire les courses, ouais, c'est normal, à 7 h quand ça ferme. Pour la vie à deux, loin de chez papa-maman, ce n'est pas gagné. Après une demi-heure de dispute, Alexia essaie de raisonner Nicolas et de calmer le jeu. Arrête de se prendre la tête. Je t'aime pour ce que tu es. D'accord, mon amour. Il est temps pour eux d'aller déjeuner. Bon, maintenant, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Nicolas, Alexia, vous voulez manger, s'il te plaît? Ouais, on arrive, maman. Ça va, t'es réveillée? Qu'est-ce que tu veux? Nicolas appréhende la réaction de ses parents. Il préfère donc se jeter à l'eau rapidement et faire l'annonce le plus vite possible. Faut qu'on vous dise un truc.
Ben en fait, je suis parti vivre avec Alexia. Tu veux aller vivre avec Alexia? C'est bien. Bonne nouvelle, hein? Bonne nouvelle. Moi qui m'inquiétais. Étonnamment, ses parents ont l'air soulagés, ils commençaient à trouver le temps long. Je disais à ta mère, c'est Tanguy. Il y a quoi Tanguy dans le film? Je m'inquiétais. Alors, ouais, on avait déjà organisé un peu des choses, on disait on va lui faire des trucs, comme dans le film. Après cette franche partie de rigolade, Nicolas n'allait quand même pas échapper au discours paternel. C'est très bien pour lui parce que je pense que ça va un peu le changer. Non mais ça va t'apprendre à ce que c'est que la vie. Oui, bien sûr. Pour changer de quoi? Mais il faudra bien que tu changes, hein. Je suis désolé. Hein. Et la vie, c'est pas tout rose tout le temps. C'est vrai que le fait de quitter la maison familiale, pour moi, ça me donne un petit coup dur aussi. C'est vrai. Parce que d'un coup, c'est vrai qu'il va y avoir d'autres responsabilités à engendrer en quittant le nid, on va dire. Et bon, ben, voilà, automatiquement, en prenant d'autres responsabilités, ça donne aussi de la maturité, et donc ça fait prendre de l'âge. L'âge, c'est ce que repousse Nicolas au quotidien. On comprend mieux la difficulté qu'il avait d'emménager avec Alexia. C'est donc un stade important qu'il franchit aujourd'hui. Après le déjeuner, Nicolas et Alexia ne perdent pas une minute. Ils se mettent activement à la recherche d'un appartement. Regarde. Ils savent déjà ce qu'ils veulent, un T1 composé d'un grand salon situé à l'extérieur du centre-ville de Pertuis à moins de 500 €. Et devinez pourquoi Pertuis? En fait, on cherche entre chez ses parents et chez mes parents, puis pas trop non plus de son lieu de travail. Donc je pense que Pertuis, ce serait idéal, quoi. Proche des parents, très important, il ne faut pas grandir trop vite. Après quelques heures de recherche, Nicolas tombe sur une annonce qui pourrait remplir tous les critères qu'ils se sont fixés. Il est bien celui-là, non? Ouais. Tu veux que je l'appelle? Allez, vas-y, fais donc. On va voir, c'est dispo, ce serait bien. En homme fraîchement responsable, Nicolas prend le téléphone. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle concernant l'annonce que j'ai vue là sur un site. Là. Pour votre appartement, vous êtes toujours en... Enfin, vous le louez toujours? D'accord. D'accord, c'est en fait c'est situé hors Pertuis. C'est pas bien? En fait, je serais intéressé pour le visiter. Quand est-ce que vous êtes dispo? Plutôt 15h? Bon, ben merci bien, monsieur. Au revoir, bonne fin de journée et à demain alors. Merci, au revoir, au revoir. Et un premier rendez-vous de prix. Ben voilà. Donc demain, on peut aller visiter l'appart. Qui sait, peut-être que cela sera le bon. Les choses commencent à se concrétiser pour notre couple. Nicolas cherche à être rassuré. En plus, il a l'air bien, celui-là. Ça peut être sympa. Hein? Ok, ouais. C'est cool. Quelques semaines plus tard, Nicolas a fini par trouver un appartement dans lequel il va vivre avec Alexia. Aujourd'hui, c'est seul qu'il se rend à un rendez-vous très important avec l'agent immobilier. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Bien, merci. On y va? Allez, je vous suis. Et voilà. Il vient faire l'état des lieux et récupérer les clés de leur futur nid. Alors, on va ouvrir. L'appartement qu'ils ont trouvé rentre totalement dans les critères qu'ils s'étaient fixés. Voilà, je vais ouvrir également la chambre. Il est à l'extérieur du centre-ville de Pertuis, il a un parking, une grande pièce de séjour et le loyer s'élève à 450 €. C'est un nouveau départ dans ma vie, c'est beaucoup de bonheur en perspective et c'est vraiment important pour moi de quitter le nid familial et de venir m'installer ici pour essayer de fonder quelque chose, quoi, un foyer. Donc, globalement, à vous de me dire si vous notez un point particulier, bien évidemment, que je voudrais faire figurer. Alors, Nicolas en profite une dernière fois pour vérifier si tout fonctionne Ici, ça va pas te bloquer aussi. après, ça risque de bloquer l'ouverture Ouais, de la porte. Ouais. et faire les dernières mesures qui lui manquaient. Carrelage, rien ici. Bon, les chauffages, bien évidemment, bon, vu que là, on n'a pas de grand, je vous laisserai les tester. Après avoir tout vérifié dans chaque pièce et pris tous les renseignements, il est temps de passer aux choses sérieuses. Bien, procéder à la signature. Alors, je vous demanderai une signature au bas à droite. Bien sûr. Ça y est, le pas est franchi pour Nicolas, il ne peut plus, ou du moins difficilement, faire machine arrière. Tout ceci, c'est pour vous. D'accord, merci. Voilà. Je vous remets vos clés. Vous êtes chez vous. Je vous souhaite une bonne installation. Merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt. plaisir. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai pas du tout l'impression de vieillir en déménageant avec Alexia. Au contraire, j'accède à d'autres responsabilités que je n'avais pas
avant quoi, dans ma vie. Donc c'est vrai que c'est pas pour moi une impression de vieillir, c'est une impression de mûrir, d'avancer. Là maintenant, je pense que je vais aller annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Alors, on va montrer que ça y est, j'ai les clés de l'appartement et que voilà, quand je suis content, que je m'en vais de chez eux. C'est avec un peu de nostalgie que Nicolas retourne chez ses parents leur annoncer officiellement la bonne nouvelle. Cela ne sera plus comme avant pour lui. Salut. En franchissant la porte, Nicolas prend réellement conscience qu'il mûrit et passe à une étape supérieure. Ouais, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. Ah, c'est super. C'est que la porte. Hein. C'est que la porte. Ouais. Contrairement à lui, ses parents ont l'air enjoués de la nouvelle. Je vais doucement parce que j'ai peur que ça. C'est presque toute la famille qui célèbre le départ de Nicolas. Santé. Mais qu'est-ce qui va le plus lui manquer au final? Je pense que sa maman va lui manquer, mais sinon. Non, mais ça non, va. je vais pas lui manquer. Non. Elle va lui manquer peut-être pour le repassage, des trucs comme ça. Mais Oui, sinon- peut-être, mais bon, non. Ah, mais je pense pas. Le problème, si ça se passe mal, il faut qu'il revienne. Non, je veux pas. Ça va faire quand même un vide, ouais. Monsieur, je t'appellerai. Voilà, tu T'en m'appelleras. parles, oui. Ou je T'appellerai la t'appellerai. nuit. Je t'appellerai. C'est donc une page qui se tourne pour Nicolas et sa famille, et une autre qui s'ouvre entre Nicolas et Alexia. Mon avenir, déjà je le vois à côté d'Alexia. Professionnellement, on va dire que des projets stables, ça va être pour être chauffeur de taxi à mon compte. Ça, c'est un projet qui tient la route et qui est stable. Comme je dis, la vie est faite de plein de bonnes et de mauvaises surprises. J'attends de voir la suite avec impatience. Pour moi, vraiment, l'important, c'est de bien vieillir. Voilà. Et en bonne santé. Contrairement à ce qu'il craignait, Nicolas arrive à se projeter sans ses parents. C'est peut-être un premier pas vers l'acceptation de vieillir.